en termes de vintage, il y a tellement de choses chez Omega, j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs pour le coup. De manière générale aujourd'hui avec le moderne, j'ai l'impression que tout se ressemble et qu'il n'y a plus de nouveautés. Chers amis les marques, il est plus que temps que vous considériez vos clients. Celui qui porte tous les jours sur son poignet, c'est son intimité, c'est sa peau. Le mec, il porte que des Omega toute la journée, vous savez même pas qui c'est. Et quand il se pointe chez vous, vous pouvez rien faire pour lui. C'est un problème ça dans la relation avec la marque. On risquerait de ne plus être en petite montre entre amis, mais petite montre entre ennemis là. Salut à tous et bienvenue dans Petite montre entre amis. C'est le dernier épisode de l'année qui s'annonce exceptionnel. Et oui, on va se faire une verticale Omega. On va déguster des Omega de différents millésimes avec le retour de Morgane sur la chaîne qui va faire office de sommelier et nous faire découvrir 5 Omega de sa collection. Merci à tous, vous avez été de plus en plus nombreux cette année à rejoindre Dailyshoes. C'est la chaîne qui donne la parole aux clients. Prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et attention, on se prépare, c'est parti pour le premier épisode de Petit Omega entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Morgane. Salut Xavier. Ça va? Ça va très bien toi? Bah c'est un bon retour sur la chaîne. Ouais, effectivement. Bientôt Noël les amis, ça fait 2 ans? Un peu plus même, hein. Le temps passe très vite. On est le 19 décembre les amis, on va se régaler tous ensemble. T'es venu avec 5 Omega. Exactement, 5 Omega, ouais. Et t'as lâché Grand Seiko? Oui, oui. Oui, les amis, pour cette dernier épisode de l'année, on va se régaler. On démarre avec celle que tu as au poignet, je pense. Enfin, en tout cas, si c'est celle-là, c'est une tuerie, ça, c'est quoi? C'est une Omega Constellation Full Gold. Nord 18 carats. Amen. Moi, avec je suis venu plaisir. avec la Omega Constellation, les amis, full acier. Voilà, tu vois? Parce que l'acier, c'est, tu vois? Je te remercie. Ah, la vache. Ouais. Et on est assez proche, hein, comme style de montre, hein. Sensiblement les mêmes époques, Ouais, je pense. ouais, Tu saurais la dater, la tienne? Non. On est sur du 69 ici. Ouais, je pense que c'est un peu plus 70, 75, peut-être celle-là. Okay. Mais toi, tu es en full gold 18 carats? Ouais, Full Gold 18 carats. Alors, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça, là? Tu voulais te faire le film Le Parrain, tu voulais te faire Al Pacino, tu voulais quoi? Non, en fait, si tu veux, ça a toujours été un petit rêve d'avoir une montre Full Gold. Ouais. Parce que ça dégage quelque chose, je trouve, d'assez fort. Et ce modèle-là, spécifiquement, quand je l'ai vu, il y a un truc qui m'a totalement attiré, c'est le bracelet. C'est le bracelet qui est, à mon sens, absolument incroyable. Je commence à être très intéressé aussi par les bijoux. Ouais. Et en fait, avec ce bracelet, j'ai le sentiment vraiment de porter un bijou. On arrive à lier du coup bijoux, montre, énormément d'élégance. Et je trouve que cette montre-là, Je peux l'essayer? avec grand Je plaisir. suis timide, hein, parce que quand même, full gold, on n'a pas eu beaucoup. Hein. Non. On a eu Lucien avec une Rolex Dedette en or jaune. On a eu Karim avec une Rolex Dedette en or jaune. Tu l'as vu l'épisode avec Karim? Non, c'est avec Lucien. Karim, c'était pas celui qui avait la chemise ouverte? Ouais, le chercheur d'or. Ouais, c'est ça. Salut Ouais. Karim, j'espère que tu trouves pas mal de choses. On a hâte de te voir dans cette série, je sais pas sur quelle chaîne, avec les chercheurs d'or. Ils sont en Australie, mais Karim, il n'est pas australien, tu vois. Alors, je l'essaye. Allez, Bien sûr. allez. Oh purée, mais attends, je me souvenais pas de ça. Ah, cela dit, c'est malléable, alors je peux essayer de tirer dessus, ça va passer. Écoute, on risquerait de ne plus être en petite montre entre amis, mais plutôt petite montre entre ennemis là. C'est bon, ça. Petite montre entre ennemis. Les amis, tu l'as acheté il y a combien de temps? Je dirais 2 ans. 2 ans. Un peu moins, ouais, peut-être. Comment t'es arrivé à ce type de montre? Parce que tu dis, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite été séduit par le bracelet. D'accord, mais pour que tu la vois, tu la cherchais ou tu avais le GPS, le radar qui était ouvert et tu cherchais une montre qu'on pourrait qualifier de montre habillée? Très bonne question. J'avais pas du tout cette référence-là en tête à la base. Si tu veux, j'étais vraiment dans une quête où... parce que, étant maintenant vraiment un fan de vintage, mon plaisir, c'est d'aller feuilleter tout ce qui est trouvable sur Internet dans le catalogue vintage. Et donc, en cherchant, en feuilletant, je me suis arrêté sur ce modèle-là qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, comme je te le disais, notamment à cause du bracelet. Mais le problème, Xavier, je te l'apprends pas, c'est que sur du vintage, c'est très compliqué d'avoir la possibilité d'essayer avant. Bah oui. Donc on a fait ce qu'on pourrait appeler peut-être une prise de risque, acheter sur image. Oh la vache! Ouais. Mais attends, ça coûte pas 200 balles ça? Non, ça coûte pas 200 balles. Ça coûte, je sais pas si on doit dire le prix peut-être. Ah, attends, alors là, celui qui dit, c'est toi.
Donc si tu le dis, tu le dis. Si tu le dis pas, c'est pas grave. Moi, ça m'importe pas beaucoup. Non, je pense que c'est important de le dire pour Ouais. pour la culture. C'est une montre qui m'a coûté 8500 €. Ok. Et je l'ai fait donc ajuster sur mesure et ça m'a coûté 300 € pour le coup. Ajusté sur mesure, donc pour qu'on puisse tu puisses régler le bracelet. Parce que de Exactement. fait, si tu veux réduire la longueur, il faut couper dans de l'or. Exactement, Donc, c'est t'as ça. T'as un petit morceau d'or. Exactement. Karim, il y a un petit morceau d'or à reprendre sur ta montre. Non mais attends, donc t'as acheté ça à distance. Ouais, à distance. Comment tu l'avais acheté la Grand Seiko? Distance aussi, au À Japon. distance aussi, bah voilà. Ouais, donc en fait, tu fais partie de ceux qui ont confiance dans la possibilité de faire des bonnes affaires. Oui, totalement. Et puis pour l'avoir utilisé, le service client de Chrono 24, je trouve est très bon. J'avais eu un déboire notamment avec un bracelet et ça s'était très bien passé pour les deux camps. Ouais. Donc j'ai pas peur d'acheter sur internet Ok. malgré ces montants. Ok, je comprends. On voit les poinçons partout, hein, hors 750 millième, etc. Mais revenons à quand tu la reçois. Ouais. Tu la passes au poignet, donc j'imagine qu'elle n'était pas à la taille en termes de bracelet, etc. Est-ce que tu arrives à nous transcripter le premier feeling que tu as eu là? Un giga wow. Vraiment, c'est... Parce que je m'attendais à recevoir quelque chose en or, mais c'est la première fois que j'avais un objet aussi bien accompli, si on peut dire ça comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau en fait. Et j'y reviens, mais pour moi le bracelet, c'est... Il y a un travail d'orfèvre sur ce bracelet qui est juste incroyable. J'espère qu'à la vidéo on le verra correctement. Alors, je sais pas si à la vidéo on le verra, mais alors par contre, avec la loupe, les amis, on le voit. Le premier truc que j'ai vérifié, c'est est-ce que tu avais le petit sigle Omega gravé sur le verre? Sur le petit, ouais. Et la réponse est oui. Bien Donc sûr. ça c'est bien. C'est vrai que de près comme ça, c'est absolument magnifique. Il est brossé, strié, Ouais. vertical. J'allais y venir sur les C'est striures. vraiment effectivement. très simple. Tu as un cadran aussi qui est fantastique. Hein. Ouais, cadran en lin. Fais voir, attends. Bouge pas. Ah non, c'est pas pareil. Sur la mienne, c'est strié vertical. Tiens, regarde là ta montre. Je suis pas sûr que tu l'aies déjà vue comme ça. Les amis, Noël approche. Hein, on est le 19. À mon avis, ce sera trop tard pour vous offrir une loupe Eagle Eye Watches, mais c'est pas grave. Hein, ça continue. Vous allez avec le petit lien qui est juste là, le code d'Alishous. Il y a un kit avec cette loupe. La pince pour faire des photos comme je le fais qui est offerte, la gravure d'Alishous que tu peux voir est offerte, les frais de port sont offerts. Vous allez vous cliquer sur le lien qui s'affiche en bas ou en description, je ne m'en souviens plus. C'est très très propre. Hein, Tu pourras regarder ça tranquillement tout à l'heure. 8500 balles, Oui. je me souviens plus comment t'étais arrivé chez Grand Seiko, mais grosso modo, aujourd'hui, une Grand Seiko, c'est à peu de choses près entre 6, 7 et 10 000 balles. Oui. Donc on est un peu dans le même prix. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de l'horlogerie extrêmement performante en termes de calibre, de l'horlogerie très très bien finie d'un point de vue industriel, irréprochable à bien des égards, pour arriver sur quelque chose qui s'est bonifié avec le temps, qui a vieilli, on voit quelques éraflures à droite à gauche, bref, une montre qui a été portée. Alors finalement, sur ta Grand Seiko, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'est pas portée, Ouais. tellement c'est nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé, tu t'es dit, il faut que j'écoute Xavier, je vais me mettre au vintage, quoi. Tu as peut-être eu un rôle, hein, sans qu'on le sache vraiment, mais en fait, si tu veux, le problème que j'ai eu avec mes deux grandes Seiko, et que j'ai de manière générale aujourd'hui avec le moderne, c'est que j'ai l'impression que tout se ressemble et qu'il n'y a plus de nouveauté. Aujourd'hui, on va te sortir des déclinaisons de cadran, mais le form factor va être le même, les bracelets vont être les mêmes, que ça soit chez Grande Seiko, même chez Omega, hein, les Omega modernes aujourd'hui, c'est à mon sens ennuyant. Et en fait, si tu veux, bah, j'avais mes deux Grandes Seiko, c'était cool. Puis je voyais les sorties Grandes Seiko. Puis quand je voyais les sorties, je me disais, mais en fait, c'est la mienne. Ce sont les miennes. C'est juste qu'il y a un truc qui a changé, une couleur de cadran, mais basta, quoi, tu vois. Et donc, Pas assez d'innovation. pas assez d'innovation, exactement. Donc tu voulais, tu veux être plus surpris. En fait, c'est pas que tu veux être plus surpris, c'est que tu te dis quand tu as une montre et qu'il y en a une autre qui sort, il n'y a pas de surprise. Donc en fait, finalement, ton chemin il s'arrête. C'est ça. Puisqu'il n'y a pas de suite, puisqu'il n'y a pas de surprise. C'est ça, exactement. Et puis je me vois mal avoir un doublon, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est pas intéressant du tout. Je préfère avoir quelque chose de diversifié. Tu étais venu avec la Seiko à quartz, Oui, et l'autre le grand Seiko à quartz, pardon, oui. calibre 9, je me souviens 9F. plus, 9F, c'est ça. Et l'autre, c'était une quoi? C'était une Spring Drive, une SBGA Ok. 413. Donc les deux, pchit, Un an d'intervalle, elles ont dégagé, ouais. des cotes non négligeables en plus. Des cotes non négligeables. Alors, celle que j'étais venu présenter, SBGT 241, Ouais. j'ai perdu 0. Ouais. Par contre, la Spring Drive, effectivement, je dois être down de 700 €, je pense. Ok, donc pas tant que ça. Pas tant que ça. T'as eu du mal à la vendre?
à les vendre? Non, étonnamment non. Je pensais que T'as j'aurais vendu eu un peu via, plus de via mal. quel canal? Chrono 24. Ouais. Chrono 24, et en vrai, il y a eu une discussion, et puis après on a bifurqué sur WhatsApp. Ouais. Et les 2 transactions se sont faites hors Chrono 24 du coup. Ouais. Ouais. Il y en a une où on s'est rencontrés sur Paris. Bah, ils vont être contents qu'on ait 24. Ah désolé les gars, c'est le jeu. Hein. C'est le game, les amis. Ok, donc une sorte de finalement, waouh, tu t'es fait éblouir les yeux quand Ouais. tu l'as vu. Ouais, ouais. Mais finalement, ça aurait pu être tout autre chose. Ça aurait pu ne pas être une Omega. Ça aurait pu ne pas être une Omega. Bah, c'est simple. La même montre estampillée, je ne sais pas, Tag Heuer par exemple, Ouais. même résultat. Parce que c'est vraiment l'ensemble, c'est la finition du produit qui fait que j'ai été complètement. Ouais. Alors, Abasourdi. ouais, pour le coup, bon, tu prends Tag Heuer pour dire une autre marque. Oui, voilà, Bon, c'est un c'est exemple. probablement pas eux, mais ça aurait pu être une vieille Rolex, ça aurait pu être une Piaget, une Universal Genève, des choses comme ça, Exactement. une Longines, C'est ça. etc. Est-ce que tu t'es dit, ouais, mais elle est toute en or quand même, j'ai envie, mais. Non. Non, pour plusieurs raisons. Parce que, déjà d'une, moi, le jugement des gens, quel que soit le domaine, me passe très, très souvent au-dessus. Et très honnêtement, cette montre-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'elle ne remplit pas du tout les codes du bling bling pour le coup. Alors oui, elle est en or, mais on est sur un or, tu sais, un or d'époque, c'est pas un or qui est retravaillé comme on pourrait l'avoir aujourd'hui chez Rolex ou Omega. Bien sûr. Donc ça brille, ça peps beaucoup moins, il y a une espèce de côté un peu patiné peut-être même sur cet or, Tout à fait. qui le rend beaucoup plus élégant. Bien sûr, mais ça se voit d'ailleurs, hein, quand tu regardes ta montre, elle est dans le bon sens du terme, je veux pas que ce soit incompris, mais d'ailleurs, en plus, pour le coup, moi c'est ce que j'aime, c'est qu'elle est terne. On voit de l'or jaune, avec très peu de brillance. Par contre, si tu regardes le logo Omega en implique, la petite étoile des constellations et le cerclage du guichet date, Ouais. là tu es sur de l'or polymiroir, donc tu imagines la montre, elle est comme ça. Donc là, pour le coup, ça rejoint la Rolex Day-Date de Karim, Ouais. qui était en or jaune polymiroir. Bah là, forcément, waouh, ça clignote. Et on va peut-être dire que quand moi je dis clignote, toi tu dis bling bling. Oui, Hein, c'est un oui, peu oui, ça le c'est ça, résumé. exactement, c'est ça, oui. C'est un petit peu ça le résumé de tout ça. Puis je pense aussi que c'est une affaire d'alliage. Oui. Puisque or 18 carats, les amis, ça veut dire 750 millièmes. Donc ça veut dire qu'il y a 25% de ce que je porte là qui n'est pas en or. Et évidemment, donc ce que vous mettez, différents types d'acier, voire d'alliage, etc., va donner une teinte un peu spécifique et un rendu différent. C'est ce que fait Omega avec son or Sedna, Sedna, ouais. qui est une approche un peu peut-être marketing, comme a pu le faire Rolex, Oui. pour expliquer que leur or est différent et qu'il a un rendu différent, etc. Why not, les amis? Et là, pour le coup, on sort du vintage. Là, on rentre un peu dans la logique industrielle de l'or. Je le trouve quand même perceptible. La différence de l'or, quand tu prends de l'or d'Omega actuellement Ouais. ou chez Rolex, je trouve quand même que c'est très différent de cet or-là. Bien sûr, non, bah, et puis, qu'est-ce que tu veux? Mais d'un autre côté, ça, c'est ta vision à toi. Comme moi, j'ai la mienne. Ce qui compte, c'est la tienne, puisque c'est ta montre. Évidemment. Mais celui qui a envie d'avoir une montre en or qui clignote, une Datejust en or avec une lunette cannelée, ça clignote. Si c'est son choix et que ça lui plaît, tant mieux pour lui. Ah, mais moi je valide totalement, au Mais contraire. donc, toi, tu étais quand même dans une donne, je veux pas que ça clignote, ça reste discret. Et c'est le principe même de ma collection aujourd'hui, c'est que je veux en fait monter une collection de... Attends, t'es venu avec d'autres montres quand même, et il est en train de monter, mais il a commencé à monter. Ouais, il nous dira non. à quel étage il est tout à l'heure. C'est le virage que je prends si tu veux, mais effectivement, j'aime pas le terme connaisseur, mais plutôt quelque chose de chineur plus que de connaisseur, Ok, tu vois. ok. C'est clair que tout à l'heure tu as dit, quand les nouvelles Grand Seiko sortaient, j'avais l'impression que c'était la même que moi et avec une variante de cadran. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, tu en as assez de voir toujours les mêmes choses. Exactement. Donc ce qui veut dire que si on renverse la pièce et qu'on change de face, toi tu as envie d'avoir une montre que probablement tu vas pas ou peu revoir au poignet d'autres personnes. C'est exactement ça. Très bien résumé. Il a travaillé sa singularité. Mais quand même, t'as le collier en or qui brille pas de pacotille. Le truc gold quasiment sur la tête, il est en or celui-là ou pas? Non, il est pas en or, mais en fait c'est une couleur qui me plaît énormément. Eh ben voilà. J'adore l'or, j'y peux rien, c'est comme ça. Faut que je te présente Karim. Mais je pense que je légende. serais super bien. Oh entendu là là, avec lui. Karim, il faut que tu reviennes. Qu'on discute. On ne sait pas de quoi on discutera, mais c'est pas grave On trouvera. des prochains trucs que tu as trouvés. Si tu avais un adjectif à donner à cette montre, ce serait quoi? Éblouissante. Il vient de sortir un bossé son truc, le mec. Vous savez qu'à l'époque, il avait une chaîne sur Twitch sur les jeux vidéo. Il fait des lives jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2h du matin. Ouais, 2 heures en moyenne. Hein. Ouais. Ages of Empire, des amis, comment elle s'appelle ta chaîne?
OGN Empire. OGN Empire, ben voilà, c'est Edge of the Empire, c'est le nom du jeu. C'est ça. Ouais. Donc, tu es toujours sur YouTube, on va dire, pour de la VOD. De la VOD, mais sinon, ton canal, c'est Twitch. Mon corps de métier, c'est Twitch, exactement. Ouais, et sur Twitch, il y a quoi? Il y a des abonnés, il y a des followers, il y a quoi? Oui, abonnés, followers. Followers, c'est l'équivalent des abonnés sur YouTube. Et abonnés sur Twitch, c'est le facteur rémunérateur, parce que c'est des abonnements payants. Ouais. Ok, et là, c'est ton taf. Et là, c'est mon taf depuis maintenant février 2025, ça fera 5 ans. Putain, le mec, il est Twitcher de jeux vidéo et il l'est resté. Ça veut dire qu'il n'a pas switché de montre. Oh, c'est bon, ça, c'est de la punchline, tu pourras la ressortir sur ta chaîne. On s'est régalé avec cette constée en or. J'en ai plein des constellations, moi j'aime beaucoup. C'est un petit peu en dessous de la Speed et de la Seamaster en termes de notoriété. La Deville, c'est encore pire, et des Devilles, il y en a des tueries absolument magnifiques. En vintage, ça coûte pas cher. Regardez, les amis, soyez attentifs, soyez curieux, soyez joueurs. On n'est pas à l'abri de faire une bonne affaire pour pas grand-chose, puis parfois elle n'est pas si bonne cette affaire. C'est pas dramatique non plus, soyez joueurs, sinon vous resterez complètement englués dans toujours les mêmes choses. Si vous y trouvez votre bonheur, tant mieux. Ça, c'était la première. Oui. Je la pose là, tout doucement, pour ne pas la rayer. Elle a quasiment disparu avec la couleur de la table. Et je prends la suivante au hasard. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben là, oh là là là, il y a du rubber, il y a du truc. Ok, ça c'est une récente. Ah, eh oui, c'est une Seamaster 300 d'AE. Ouh la vache! Attends, mais j'ai jamais vu cette montre-là. Non, c'est une édition spéciale, édition Necton. Donc là, attends. Necton? Necton. Necton, c'est un chanteur, ça? C'est pas un chanteur, non. C'est un organisme qui s'occupe d'océans. Ouais. À but non lucratif. Ah, d'où l'espèce de mini sous-marin au dos, là. Ouais, exactement, ouais. Pour symboliser la partenariat, la collab entre les deux. Et donc, une diver, effectivement, que j'ai acheté. Attends, mais qu'est-ce qu'on peut cacher? On peut cacher la première à l'intérieur de celle-là. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais attends, rassure-moi, celle-là, tu l'as achetée avant celle-là? Évidemment. Ah ouais, parce que sinon, là, je me dirais, waouh, mais comment ça tourne dans sa tête? C'est pas possible, non, ça. Non, le virage est bel et bien pris, mais parce que là, on n'est pas super éloigné de... Ouais, je dis ça pour le chauffer. Hein. On n'est pas super éloigné de Grand Seiko. Off. Non, mais acier, voilà. Oui. On est dans du moderne pur et dur. On est dans du moderne pur et dur, évidemment. Mais... Tu l'as acheté quand, celle-là? Je l'ai acheté pour mes 30 ans. Je m'étais fait un cadeau pour mes 30 ans, donc c'était le 24 décembre 2020. T'es né le 24 décembre? Ouais. Le mec, il est né le 24 décembre. Est-ce qu'on l'a déjà fait, cette truc? Mais attends, les gars, donc pour Noël, c'est la loose, quoi. T'as un cadeau alors que tu devrais en avoir deux, quoi. Quand j'étais gamin, je me servais de ça pour demander des gros cadeaux. Et alors, ça marchait? Mon plus beau Noël, mon plus beau souvenir de Noël, c'était dû à ça, effectivement. Ouais. J'avais eu à l'époque la PlayStation 2, comme ça. Ouais. Parce que c'était un cadeau qui était quand même assez onéreux pour ma mère. Je lui ai dit, écoute maman, on s'en sert pour Noël et anniversaire, c'est un bon deal. Bah ouais, dit, ok, un bon deal. Ok, c'est parti, puis après, il fallait acheter les jeux. Après, fallait acheter les jeux. On en est à PlayStation combien? 5 maintenant? Je crois. Hein. Ouais, tu joues plus à ça? Non. Il ne joue qu'à Ages of Empires. Et sur PC, exactement. Et sur PC. Ok, donc là, ça n'a rien à voir. On a une Seamaster Diver 300M. Hein. Je veux dire, comme il y en a une Tetra Walou sur le marché, mais qui est quand même un sacré blockbuster chez Omega. Très très belle montre, indéniablement. Je l'ai achetée, c'est qu'elle me plaît. C'est qu'elle te plaisait. Ben oui, parce qu'effectivement, pour être totalement honnête avec toi et les abonnés, c'est une montre que je ne porte plus. Je ne la porte plus du tout. Et il la vend à 40 balles, les mecs. Si seulement. Oh là 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 là. Là, ça joue. Hein. Le lume sort très bien. Ouais, il y a au moins du lume, les mecs. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais si, ça fait toujours sourire. Ouais, mais là, t'as complètement changé, quoi. Est-ce que t'as... Non, mais c'est vachement intéressant, parce que tu pourrais toujours l'aimer, cette montre. Je pourrais toujours l'aimer. Tu vois, tu pourrais toujours l'aimer, et juste expliquer, ben voilà, en fait, pourquoi j'aime ces deux types de montres, où là, on fait un grand écart. Comme je l'expliquais, où on le partageait avec Cocteau, qui est venu il y a quelques temps sur la chaîne, où on parlait de montres et de musique. Là, c'est la carpe, et là, c'est le lapin. Hein. Si vous voulez, on le fait dans l'autre sens. Ça n'a rien à voir, mais le fil conducteur, c'est toi, et puis le fil conducteur, c'est la marque. Bien sûr. Mais pour autant, t'as... Non, il y a... You're done. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que ça reprend, en fait, si tu veux, la problématique qu'on soulignait tout à l'heure, en tout cas pour moi, c'est que cette Seamaster Diver 300M, finalement, elle a des choses de différentes par rapport à toutes les autres Diver 300M, mais ça reste une Diver 300M, il n'y a pas grand-chose qui change. Je m'en suis lassé, finalement, pour ces raisons-là. Puis parce que mon virage, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup de vintage aujourd'hui, c'est des modèles beaucoup plus petits.
qui se veulent aussi plus habillés. Ah, ouais, là, tu viens sur un sujet qu'on ne pouvait pas aborder avec la constellation. C'est une affaire de taille. Bah oui. Là, tu es en quoi là? C'est du 42. C'est du 42. Et c'est du 42 beau bébé quand même, hein, parce que les hanches ne sont pas super courtes. Tu as cette valve à hélium à 10 heures qui prend de la place. Ouais. Pour autant, moi, je trouve que c'est une belle montre. C'est une très belle montre. Certes, c'est une Seamaster 300. OK. Il y en a plein d'autres. Le cadran n'est pas pareil, l'aiguille n'est pas pareil, le fond de boîte n'est pas pareil, tout ce qu'on veut, etc. Mais là, il y a un truc que je trouve assez original, qu'on ne voit pas si souvent. C'est la lunette grenaillée, quoi, entre guillemets, avec un petit... T'as vu le petit point bleu, là? Ah ouais. À 12 heures. Ben, en fait, si tu veux, moi, la Yachtmaster de chez Rolex, c'était une montre que j'ai toujours trouvé très intéressante. Mais pour moi, il y avait un problème majeur, c'était la loupe. Ouais. Et quand je l'ai achetée, celle-ci, je me suis dit, tiens, elle a des airs, on va pas se mentir, de Yachtmaster, de par la lunette notamment. Et je me suis dit, ça peut être une bonne alternative. J'aime bien aussi la petite aiguille des secondes qui est rouge vive comme ça. Je trouve que ça apporte un peu de pep, c'est sympa comme tout. Qu'est-ce qui ne te plaisait pas sur le fait qu'il y ait la loupe, le cyclope, comme on l'appelle comme on veut? Je trouve ça disgracieux. Disgracieux et ou trop reconnaissable. Et là, on rejoint un peu, oui. Quand bien même tu vas sur du full gold, l'envie un petit peu de discrétion, pour exagérer. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. C'est aussi très reconnaissable et de ce point de vue-là, c'est un problème pour moi, évidemment. Mais ouais, le cyclope sur une montre, je vois ça vraiment comme un bouton en plein milieu du front. Donc, Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai peur de dire une connerie. Je ne me souviens plus de son prénom. Mais j'avais reçu un invité en saison 3, je crois, avec une Yachtmaster, évidemment, en acier, lunettes platine de mémoire à cadran bleu. Ok. Franchement, c'est des vidéos avec des possesseurs de Rolex, j'en ai fait un paquet, sans surprise. C'est, je crois, la Rolex que j'ai préférée. Elle est plus fine. Et ça m'a mis en tête, tu vois, depuis l'année dernière, je crois, quand ils ont sorti la Yachtmaster Titan. Ouais. Là, je me suis dit, why not, faut que je regarde ça. Pas dans le sens, oui, pourquoi pas, ça m'intéresse vraiment, etc. Mais ça m'a donné envie d'aller voir. Alors, je ne l'ai toujours pas vu, les mecs, cette Yachtmaster en titane. Ils en ont sorti une en 37 mm, je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, bah oui, très sympa. Ça a toujours été comme ça, les Yachtmaster, format un petit peu plus petit, et en 40 et 37, ouais. Ou 39 et 36, etc. etc. Après, bah, y a le cyclope. Ouais. Le cyclope, c'est quand même ce qui fait qu'à 30 mètres, on reconnaît que c'est une Rolex. Et si on n'a pas envie d'être reconnu dans ce domaine-là, ça, c'est un problème principalement franco-français. Hein. Oui. Y a plein de gens qui ont envie d'être reconnus, mais ils ne sont pas reconnus, tu vois. Ou alors, il faudrait que la valve à hélium, tu portes de ce côté-là. Et là, je suis reconnu pour ma valve à hélium, les mecs, quoi. Ça. Bon, attends, t'as un bracelet rubber Omega, officiel. Donc c'était pas en acier. Non, au début elle est sortie sur rubber exclusivement. Ouais. Et après, quelques temps après, ils ont sorti le modèle avec le bracelet de la Diver 300M acier qu'on connaît tous, que je trouve personnellement très moche. Ouais. Il est plus au goût du jour, je trouve, ce bracelet. Bah, ils ont fait ce changement avec la nouvelle Speed, ouais. Pour avoir un bracelet moins manchonné, un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus discret, mais d'un autre côté, c'est une Seamaster 300 Diver, c'est une montre de plongée. Bien sûr. C'est pas pour faire du tourisme. On est d'accord. Donc ça veut dire que tu vas la vendre? J'y pense de plus en plus. Et, de plus en plus si je commence à y penser de plus en plus, c'est que ça va faire comme les grandes Seiko. Et ça va sortir. Donc les amis, si vous êtes intéressés par cette toquante, j'essaye de faire des belles photos avec la loupe, sans la loupe, avec la vidéo, avec un appareil qui tient la route. Personne ne m'a jamais dit que je faisais des belles photos maintenant. J'amène du matos de malade, vous me dites jamais rien dans les commentaires, les mecs. C'est le moment de se manifester, les gars. Franchement, en plus c'est Noël bientôt, quoi. Je veux dire, faites-moi bien finir l'année. C'est pas possible. Un petit adjectif quand même, pendant que tu réfléchis, on s'écoute. Ah ouais, Kelly. Kelly, c'est pas toujours le cas. Hein. Non, je suis d'accord, mais c'est une belle lunette. Kelly, par contre, c'est du 120 clics. Là, je suis pas favorable, mais c'est pas grave. On s'en fout complètement. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Quand t'es sous l'eau, attends, compte 17 clics. Ça va, quoi. Ça fait combien 17 clics? Ah, je comprends pas. Ça fait combien? Ah, je sais plus. Ça fait 8 minutes et demie. Non, voilà. Le mec est mort noyé. Le temps que je réfléchisse, il a canné. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu lui mets alors? Alors, il va paraître péjoratif, mais c'est de bonne guerre, je dirais imposante. Imposante? Ouais. Ouais, bah c'est bien, attends. Non mais, tu chercherais une montre imposante,
On pourrait partir Et là-dessus. tu serais content. Exactement. Voilà. Mais toi, au moins, tu dis, avec le recul, elle est imposante. Ouais. Et finalement, son problème, c'est qu'elle est trop imposante. C'est ça, mais autrement, ça reste une très belle montre. Elle m'a comblé à l'époque. Il faut voir par rapport à celle-ci. Ouais, ça n'a rien à voir. Ah, puis Ça même n'a rien à l'épaisseur. voir. Ça n'a rien à voir. T'as un petit poignet de poulet quand même. Hein. Je Oh, lui, pensais que t'avais... Ouais, oui, mais regarde, ça gigote là. Ouais, c'est vrai. Les amis, vous savez ce sur quoi on enchaîne? Il ne le sait pas. Si, il le sait, parce qu'il suit la chaîne et que maintenant, il y a une nouvelle séquence 60 secondes chrono. Ok, C'est extrêmement simple, je te bombarde de questions, tu me réponds oui, non, tu me réponds ce qu'il y a dans la question. ok. On évite de réfléchir, sinon on perd en spontanéité et tout ce que tu diras sera retenu contre toi pour la suite de l'émission. Cela va de soi. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran, je dirais. Ta complication préférée? Chrono. As-tu déjà regretté un achat? Oui. Eh oui, tu veux dire lequel? Celui-ci peut-être. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? Dailius. Eh oui, la montre préférée de ta collection. Full Gold Constellation. Aïe, 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 on va quand même en découvrir d'autres juste après. T'es plus Speed ou Seamaster? 50-50. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Une occasion. Ta marque préférée? Omega. Est-ce que tu es intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Sirica. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection. On n'y revient. On y revient, ton truc, c'est ton truc, les horlogers indépendants? Non, pas vraiment. Pas vraiment? La montre de tes rêves les plus fous? Royal Oak Vintage en or, 33 mm. Ta prochaine montre? Royal Oak en or, Vintage, 33 mm. On est tombé sur un maniaque, les amis. Il est devenu fou du vintage après avoir presque démarré. Hein. On en reparlera un petit peu tout à l'heure avec ses grands Seiko. Ce que je trouve bien dans ce qu'on se raconte là, et ce que tu racontes en fait, c'est qu'on voit bien que c'est l'évolution. Ouais. Heureusement qu'on évolue et qu'on n'est pas toujours enquillé dans les mêmes choses. On peut continuer à aimer ce qu'on a toujours aimé, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de s'ouvrir l'esprit et de découvrir d'autres trucs. Absolument. Tu sais que je repars avec une D5. Normalement, je dis toujours, si elle me va, ça peut être celle-là. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vais intégrer celle qui potentiellement ne me va pas, parmi celles que je vais pouvoir récupérer. Allez! Bah, ça, c'est une autre Consté, ça. Xavier. Consté, ça. C'est- Purée! Non, mais ça, tu l'as acheté grâce à moi, celle-là. Exactement. Oh la vache! Là, c'est une des montres que j'ai mis, pas des dizaines de fois, mais au moins 4-5 fois, dans plusieurs vidéos. C'est la Omega Seamaster 120, dite Black Tulip. La tulipe noire. Le tout premier modèle en full céramique. Exactement. Ce qui est différent de ce que faisait Rado. Modèle extra plat. C'est une bombe. Oh là 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 là. Par contre, t'as pas changé la pile. Alors non, j'ai plus effectivement de piles. T'as plus de pile. Non, mais parce que alors moi je vis dans un coin d'Île-de-France où il n'y a pas masse Il n'y a pas de horloger. pile. Il n'y a pas de pile, les mecs. Surtout il manque des horlogers par chez moi. Et, Tu mets une triple A, t'essayes de la rentrer, ça marche pas. tu veux me la saboter ça se voit, t'es jaloux. Ah ouais, non mais attends, la vache. Non mais là, je te recommanderais un truc, il faut que tu... Ouais, quoi que je sais pas. Faut que tu t'achètes un petit outil pour ouvrir le truc et tu changes ta pile toi-même. Après, si tu vendanges tout, tu vendanges tout. Je me fais pas assez confiance pour ça. Et très Bon, honnête. il a besoin d'un horloger qui va lui gérer tout ça. Je vais l'envoyer chez Johan et puis il va s'occuper de toi, il va te bichonner. C'est un grand fan d'Omega. Super. Raconte un peu ça. Il m'avait dit à l'époque que tu l'avais. Enfin, il m'avait dit, ah, j'ai acheté, tu m'avais dit, machin, donc je savais pas que tu venais avec. Ouais. Bah, Comment tu l'as trouvé ça là? très simple. En fait, tu en as parlé dans une de tes vidéos il y a très longtemps, saison 1, saison 2 peut-être. Ouais. Certainement la première fois que tu en parlais d'ailleurs. Et quand tu as affiché le visuel de cette montre à l'écran, Ah ouais. j'ai fait oula. La photo est magnifique, Ouais. elle est de comme ça en Monochrome. diagonale. Ouais, ouais, superbe. Et j'ai fait ouf, c'est pas mal ça. Donc je vais creuser le truc. Je vois 33 mm et je vois quartz. À ce moment-là, quand je vois ça, c'était donc à mes débuts, plus ou moins. Look ton problème. Alors moi je comprends pas, c'est que celle-là j'arrive pas à la mettre, celle-là j'arrive à la mettre. C'est pour jouer avec tes sentiments. Ah c'est bon ça. Oh lolo. Et regarde, franchement là c'est de top. la cam ça. C'est magnifique. Donc t'es tombé amoureux de cette montre quand tu l'as vue. Exactement. Rebelote visuellement. Chrono 24. Alors avant ça, quand même, je vais creuser, fiche technique, je vois un peu ce que c'est. Et donc 33 mm à quartz. À ce moment-là, à cette époque-là du moins, quand je la vois pour la première fois, je boude un peu le quartz. Et puis 33 mm, je me dis c'est minuscule, c'est potentiellement... Ouais mais t'avais quand même la 9F Grand Seiko. T'avais quand même la Grand Seiko à quartz à ce moment-là.
quand je l'ai vu la toute première fois, je ne l'avais pas encore, la Grande Seiko. Ok. Ah, ok. Ouais. Et donc, ouais, je me dis, bon, c'est beau, mais c'est petit, puis quartz, je suis pas trop emballé par l'idée. Sauf que, entre-temps, mes goûts évoluent. Et puis j'y reviens à cette Black Tulip, elle me revient en tête. Donc je continue de creuser. Puis en fait, je me dis, elle est trop bien, il me la faut. Et donc je cherche. Et je finis par trouver une annonce. Je trouve que je l'ai touché à un très bon prix. Et donc, Chrono 24. Tu as touché à combien? 2000 tout rond. Faut pas que je lui dise à combien celle que j'ai laissé filer est partie, parce que sinon il va tout s'exciter. Dans le même état? Je sais pas, puisque je ne l'ai pas acheté. Ah ouais. Non, mais Parce que pour la petite histoire, c'était un vendeur espagnol sur Vinted. Oh, je l'ai vu cette annonce. Je crois qu'elle avait un pet sans cadran. Pour moi, elle n'avait pas de pet, machin, etc. Donc, bref, je ne l'ai pas pris, je l'ai regretté. Tu vois, je l'ai regretté, puis en plus, c'était pas du tout à ce prix-là. Hein. Je sais. Et c'est un pote, Alex, qui était venu sur la chaîne, dit le vintager, vendeur de montres vintage sur WhatsApp. Alors là, des tocantes comme ça, si tu en veux d'autres, c'est pas sa spécialité, mais quasiment, notamment sur Cartier, où là, c'est un gros faiseur sur du vintage Cartier, beaucoup Santos, notamment. C'est vrai qu'une 2960 en or Santos. Je salue Vincent qui était venu dans le Watch Show de Marseille, il était venu avec sa 2960 en or, franchement c'est pas mal. C'est un petit peu petit pour moi, c'est plus petit que ça, mais c'est quand même bien. Enfin bref, c'est lui qui l'a acheté. Et un jour je déjeune avec lui, il me dit « Ah attends, j'ai acheté une Black Tulip. » Ah bon, là, tu l'as acheté sur Vinted en espagnol? Il me dit « Mais comment tu le sais ?» Oui. Bah oui, parce qu'on l'avait vu. Je l'avais vu aussi, voilà. 700 balles je crois. Que dalle, c'est la life. Donc là pareil, tu l'achètes sans essayer. Exactement. Et donc quand elle arrive, là tu te dis bingo en fait. Elle était réglée à ton poignet ou pas? Non, comment tu l'as fait régler? Elle avait 2 maillons. Ouais. Et je suis allé chez Antoine de Macedo encore, pour le coup. Ah ouais? Comme j'avais été chez Antoine de Macedo pour celle-ci. Ok. Et très gentiment, je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me l'ajuster à mon poignet. Oui, bien sûr. Combien je vous dois? 0. Eh ben oui, ils sont bons chez Antoine de Macedo, bien sûr. Bien sûr, puis ils ont tout, puis à un moment ou un autre, ils savent aussi avec quel type de montre tu viens, etc. Acheter du vintage, notamment chez Macedo, où c'est plutôt du très haut de gamme, ça se fait pas forcément comme ça instantanément. Il y en a qui le font, ils font privatiser la boutique, bref, etc. Mais à un moment ou un autre, tu vois, tu y vas une fois, tu fais un bracelet, tu te fais régler ton truc, ils sont sympas, etc. Puis un jour, tu vois une toquante, un truc, et puis tu vas l'acheter chez eux. Exactement. Tout ça, c'est un relationnel qui se construit, une évolution. Là, on est quand même sur quelque chose qui est très différent, c'est qu'on est sur l'intérêt pour les matériaux. Et j'ai quand même le sentiment que tu es passé d'une collection, si je prends l'image de tes 2 grands Seiko, full acier, et là, on est sur quelque chose qui est une céramique d'époque, on va dire, donc qui est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Là, on est sur du full gold. Oui. Potentiellement, on ne me le dit pas, hein, mais on pourrait se dire, là, il y a du titane, il y a des choses. Donc, c'est un sujet pour toi, les matériaux, ou c'est juste le hasard, là? Non, c'en est un. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt quand on parlait de la constellation. Je commence à avoir un attrait aussi pour les bijoux maintenant. T'en as pas de bijoux, là? J'ai une chaîne. J'avais une chevalière que j'ai enlevée, parce que je compte la remplacer, justement. Et j'envisage aussi un bracelet. Donc, en or? Tout en or, effectivement. Chevalier en or, bracelet en or. Il y a Karim qui est caché à l'intérieur. Non, mais t'es pas assez balèze pour être caché à l'intérieur. Non, mais non. C'est Karim. Mais Morgane est caché à l'intérieur de toi. Mais pour moi, je reste convaincu que l'or, quand c'est bien accommodé, c'est magnifique. Et donc, effectivement, vu que j'ai cet attrait maintenant pour les bijoux en plus des montres, c'est effectivement quelque chose d'intéressant d'avoir des bons matériaux, des belles finitions. Ça accomplit vachement un produit, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Après, la différence entre quand même de la céramique et puis de l'or jaune ou de l'acier, c'est que maintenant la céramique, Chanel en fait a pulvérisé le marché avec sa J12 et avec son travail sur la céramique. Bien d'autres sont venus. Maintenant, il y a des lunettes, notamment Rolex a commencé ça, puis Omega, etc. Tu prends une Seamaster 300 Diver, la lunette est en céramique. Ouais. Ça brille. Souvent, ça brille. C'est rarement traité mat, tu vois. Et ça patine pas. Non, ça patine pas, ça prend les traces de doigts aussi, accessoirement. Ouais, parce que là, je vois, quand on va faire les prises de vue, il va falloir que je la nettoie, hein, parce que là, franchement, avec ça, vous ouvrez la session de mon ordinateur. Ouais, clairement. Bouge pas, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme adjectif à celle-ci? Pendant que tu réfléchis, je jette un œil. Vas-y. Hein. Je dirais discrète. Discrète? Ouais.
Ouais, c'est pas cher payé, hein. Non, mais c'est comme ça que je la qualifierais. On la voit pas passer, elle passe sous la manche, personne la voit, elle est très discrète, elle est noire. Cela dit, quand il y a un peu de lumière, elle prend bien la lumière. Ouais. Mais ça reste globalement assez discrète, ouais. Certainement la plus de ma boîte. Ouais, non, mais ce qui est bien aussi, c'est le montre à quartz dit montre plate, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais quand tu vois celle-ci, qui est automatique, qui est beaucoup plus épaisse, mais en fait, elle donne le sentiment d'être pas tellement plus épaisse, compte tenu du travail qu'il y a sur la carrure, qui est extrêmement bien foutu. Je ne sais pas si tu le savais d'ailleurs concernant la Black Tulip, quand elle est sortie à l'époque, 80 je crois, ça valait 5 fois plus cher qu'une Speed. Alors je sais pas, de ce que j'ai lu. Hein. Je sais pas. 5 fois ça me paraît un peu beaucoup, mais si on se repositionne aujourd'hui en se disant, tiens, il y a une marque qui sort, tiens, IWC qui a sorti une montre en cératanium. Je me souviens plus ce que c'est ou je ne sais quoi. Waouh, ça coûte une fortune. Bah, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on dira, ouais, mais la cératanium, elle valait 5 fois le prix de la même en acier. À cette époque-là, c'était un tour de force de réussir à faire ça en termes de techno, donc forcément, ça avait un prix. Et puis, c'était quand même la période noire de l'horlogerie, je pense, aussi. Donc, il fallait créer de la valeur avec autre chose que le mouvement, puisque là-dedans, on avait un mouvement à quartz. Et Omega essayait de survivre, et il y a un paquet de marques qu'on parle ici, quoi. Donc, celle-là, tu dis... Je le relance, hein, parce qu'il n'était pas terrible, son adjectif. Hein. Écoute, là comme ça, j'ai pas d'inspi. Discrète. Ouais. Elle est discrète. Ok, ça marche. Ça marche. On enchaîne sur la suivante. Avec plaisir. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Là, on est à 1, 2, 3 montres. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça, c'est du récent. Ça, c'est un chrono. Ah bah ça, c'est une speed, ça. C'est une speed, mais c'est pas une speed normale, ça. C'est pas une speed normale, c'est une speed First Omega in Space. Exactement. Première génération. Oui, exactement. Première édition, première réédition. Voilà, pas celles qui viennent de relancer. Non, pas celles qui viennent de relancer. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'est-ce que je comprends pas. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Attends, on a eu Maxime, que je salue, qui était venu sur la chaîne avec une First Omega in Space. C'est une montre qui est fournie sur cette réédition-là, pas la dernière. La dernière, elle est sur bracelet acier, exactement, mais avec le maillon interne plat. Oui. Là, tu as un truc arrondi, c'est un bracelet de speed normal. Oui, c'est en fait, c'est que ce bazar. C'est sur cuir, là. C'est un aftermarket, tout simplement. Uncle Seiko. C'est un bracelet Omega. C'est le logo Uncle Seiko, ça, hein, pour le coup. Non mais attendez les mecs, maintenant il faut aller checker à la loupe ce bazar. Et ouais, c'est pas un Omega, c'est un U. Ouais, exactement. C'est qui Uncle Seiko? Bah c'est une marque américaine, je crois, qui fait des bracelets pour... Mais Seiko comme Seiko? Uncle Seiko comme Seiko, exactement. L'oncle Seiko. Exactement, comme Seiko, la marque japonaise. Exactement. Pas Seiko, le Mario Cipollini, les machines à café. Non, pas du tout. Ça te dit rien? Non. T'es pas dans le café, toi? Pourtant, je suis un amateur de café, mais là, j'ai pas la ref. Ah. Mario Cipollini, je te jure, le sprinter à vélo. Ah, mais italien. Il faut avoir un pied dans le cyclisme, du coup. Non, son équipe, c'était Seiko. S-A-E-C-O. Ok, d'accord. Ils font des machines à café comme Delonghi, Jura, etc. Okay. Bon, il n'est pas dans le vélo, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais attends, mais t'as le bracelet en cuir quand même? Alors, j'ai non seulement le bracelet en cuir, donc marron, qui est vendu avec. Ouais. Mais quand j'ai reçu cette montre-là, je lui avais même acheté le bracelet en cuir de la CK 2998 noir et blanc. Ouais, d'accord. Donc je l'avais greffé là-dessus, ça rendait super bien. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais la foutre sur acier. Et impossible en fait, parce que le problème de cette montre-là, c'est qu'elle a un entrecorne un peu bâtard de 19. Ouais. Et donc en termes de bracelet acier, c'est compliqué de trouver un truc qui s'adapte proprement. Et non, donc... mais là c'est pas un truc qui s'adapte proprement. Là, c'est une. Je vais dire comme ça m'est venu, c'est une chinoiserie. Oui. Oui, c'est une chinoiserie, quoi. C'est un truc pour... c'est un trompe-couillon et je me suis fait couillonner, quoi. Putain, le mec, il est vexé. Non, mais... non, mais attends. Non, mais c'est original parce que c'est un OEM, mais avec un logo qui correspond quasiment à Omega. Exactement. Quasiment vu de loin, les mecs. Mais maintenant, vous le savez, je vous le montre, vous le verrez sur les photos. Moi, je ne l'ai pas vu, purée. Je ne l'ai pas vu, ce truc.
Par contre, tu as une Universal Genève, là tu te dis, wow, oui. c'est un bracelet Universal Genève. C'est vrai que pour le coup, il ressemble beaucoup au logo Universal Genève. Ils vont faire du beau business chez l'oncle Seiko avec le retour d'Universal Genève. Hein. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette histoire? Retour d'Universal Genève. Ils vont rééditer des trucs d'époque. Espérons qu'ils sortent aussi d'autres choses. À mon avis, ce ne sera pas au début. Hein. Écoute, la réédition, pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est pas se perdre là-dedans non plus. Donc, Universal Genève, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Les modèles vintage, en tout cas, sont très bons. Ouais. J'adore. Paul Router est excellent pour le coup. Mais j'ai pas plus d'avis que ça pour le coup. T'as pas plus d'avis, t'attends de voir ce qu'ils vont sortir. Exactement, wait and see, comme on dit. Ouais, voilà, mais wait and see, sauf que le jour où ils ressortent leur Paul Router, déjà là, c'est là. Toutes les Paul Router du marché sont en train de gentiment augmenter, etc. C'est ça la loi de l'offre et la demande. Exactement. Et ouais, hein. Alors celle-là, tu l'as achetée quand? Alors je l'ai acheté, je sais plus, 2020, 2021 peut-être. Avant ou après la Seamaster? Avant. Ben, pour la petite anecdote, et ceux qui auraient peut-être le fil conducteur, quand je suis venu ici la première fois, je te l'avais dit, en fait la Speed, c'est la première montre qui m'a complètement fait vriller le cerveau. Quand j'ai vu cette montre-là, je me suis dit, mais elle est juste incroyable cette montre. Et donc... elle me va, hein. La vache. Avec le très peu de connaissances que j'avais à l'époque, et avec mon esprit peut-être un peu foufou, je m'étais rué sur une annonce de Speed que j'avais vue, je l'avais acheté pensant que j'achetais une Speed. Sauf que non, c'est vrai. Tu t'en rappelles? Ouais. Sauf que non, c'était pas une Speed comme une autre, c'était une Reduced. Ouais. Je la sors de la boîte, je fais un problème de proportion là, ça va pas. Et donc je m'étais rendu compte que j'avais merdé quelque part. J'ai gardé cette Reduced quelques temps, revendu, et après rabattu sur celle-ci. Parce que ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'on est juste en dessous du 40 mm, on est sur du 39,7 je crois. Ouais. La Speed c'est 42. Ouais. Et donc, tu l'auras compris, j'aime bien. En tout cas, je commence vraiment à aimer les modèles plus ou moins contenus, et pour moi, elle remplit parfaitement le job. C'est vrai que c'est moins imposant qu'une Speed qui est en 42, sachant qu'en plus, tu as le boîtier d'origine des Speed, donc sans le boîtier, sans la partie asymétrique ici qui vient épouser le bouton poussoir des chronos de façon à les protéger. J'aime beaucoup aussi les aiguilles alpha, accessoirement, le logo en applique. Il y a beaucoup de détails sur cette version de la Speed que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça rejoint, et là quand tu regardes ton logo en applique, c'est vraiment dans le plus pur style des Omega Vintage. Là, c'est reconnaissable entre tout. On en est à la 4e Omega quand même. Donc mine de rien, ces deux Omega récentes, donc la Foyce, First Omega in Pace, et la Seamaster 300M Diver, c'est ce qui t'a guidé, somme toute, vers d'autres Omega. Tu vois, donc là, tu as un vrai attachement à la marque. Comment t'expliques ça? C'est une très bonne question. Je ne saurais peut-être pas forcément l'expliquer, mais effectivement, ma première belle montre, ça a été une Omega. Ça a été une Omega Reduced. Ça a été ma première belle montre. C'est vrai. J'avais enquillé après avec une autre Diver 300M. Édition, c'était une version de 2018, je crois, cadran bleu laqué. Ouais. Ils n'avaient pas encore ce système de cadran, tu sais, avec les baguettes taillées au laser. Donc j'avais eu cette deuxième montre là aussi, c'était une Omega. Après, j'ai commencé à être curieux et à m'intéresser à Grand Seiko, etc., etc. Mais effectivement, j'ai commencé par du Omega et ça a certainement derrière joué sur tout le reste. Puis, en termes de vintage, il y a tellement de choses chez Omega que j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs pour le coup. Ouais, mais tu vois, toi qui viens de Grand Seiko, l'une des caractéristiques de Seiko dans le vintage, il y a eu les Seiko KS, King Seiko, les Seiko Grand Seiko, c'est que tu as une diversité de modèles absolument dans tous les sens. Comment t'expliques que ce passage de modèles récents où tu es un peu fatigué finalement de ne pas être surpris par les suivantes et donc ça t'empêche d'avancer, ça n'aurait pas été incohérent que tu bifurques vers le Seiko Vintage plutôt que le Omega Vintage? Je pense que dans le cahier des charges, le Omega Vintage remplit mieux les cases que le Seiko Vintage, le Grand Seiko Vintage pour le coup. Ok. En termes de... typiquement, ça, chez Seiko, je ne l'aurais jamais trouvé, je pense. Alors, il y a quelques modèles en full gold, notamment la 35 SQ, la toute première Seiko à quartz qui est sortie. Après, c'est vrai que c'est moins dans l'ADN des Japonais de faire des produits en matériaux nobles, parce que leur logique, c'est l'efficacité, la performance, la fiabilité,
peu de SAV. Quand il y a du SAV, on tourne toujours sur les mêmes pièces, etc. C'est une autre philosophie. Bien sûr. C'est qui explique, les amis, pourquoi il n'y a globalement pas de complications dans la culture horlogère japonaise. Non pas qu'ils ne savent pas faire, mais simplement, ils ne viennent pas de ça. Et pour le coup, ça me permet d'en parler. Ça fait longtemps que je m'interroge en me disant, mais pourquoi il y a si peu ou pas de complications chez les Japonais? De quantième perpétuel, de tourbillon, de quantième annuel, de répétition minute, etc. Et en fait, je suis allé un peu creuser dans l'histoire au sens large, et pas l'histoire horlogère. Et bien en fait, l'Empire japonais est passé au calendrier grégorien en 1870-75. Donc avant ça, ils utilisaient le calendrier impérial japonais. Le calendrier impérial japonais, le décompte du temps, des années, des siècles et de la journée, était sur un calendrier lunisolaire, une combinaison entre le soleil et la lune. Donc en fait, l'industrie horlogère moderne, qui remonte au XVIIe et XVIIIe siècle, soit un siècle et demi, voire deux, avant que les Japonais ne décident d'embrasser cette façon de calculer le temps, bah forcément, le tourbillon Breguet, c'est 1795-1805. Donc de fait, quand le Japon, sous l'empereur Meiji, a décidé d'industrialiser le pays, ils avaient peu de ressources en termes de minerais, donc c'est devenu en fait l'usine du monde, la première usine du monde, entre guillemets, du monde occidental de l'époque. Il a fallu qu'ils se mettent au calendrier grégorien, donc fabriquer des montres. Et là, avec tout un tas d'experts étrangers, notamment suisses, ils ont mis le pied à l'étrier dans le domaine de l'horlogerie, mais c'est la même chose dans tous les autres produits manufacturés. Et donc le Japon, les Japonais, la Seikosha, etc., bien plus tard Citizen, se sont mis à fabriquer vite des montres pour tout le monde, extrêmement efficaces et fiables, donc simples. Et en face de complications, il faut mettre simplicité. Une montre à complications, c'est compliqué, donc c'est pas fiable. Une montre simple, c'est super fiable. Donc les deux origines sont complètement différentes. Alors, il y a aujourd'hui des grands horlogers japonais qui se mettent à faire des tourbillons, etc., mais c'est pas du tout la trajectoire historique des Japonais. Donc ce qui explique qu'il y a plein de choses qui correspondent pas simplement à leur ADN. Ouais, super intéressant. Ça, c'est une conclusion que tu en as tirée personnellement? Ouais, mais après, je me suis dit, mais attends, mais si c'est ça, donc j'ai regardé, j'ai lu des bouquins, je me suis renseigné, j'ai lu tout un tas de trucs, d'articles, etc. Et vous regarderez, les amis, époque impériale Meiji, Meiji, au Japon, de 1880 schématiquement à 1919. C'est la révolution, c'est la première révolution industrielle japonaise. Le pays était complètement fermé à l'étranger, complètement fermé. Et là, ils ont fait venir des milliers d'experts et d'ingénieurs étrangers. Ça leur a mis le pied à l'étrier d'un point de vue industriel et c'est devenu la 4e puissance mondiale avec après les problèmes des deux guerres, etc., etc. Mais l'industrie horlogère s'est quand même construite à un moment où, bon, on veut faire du business avec les Occidentaux, il faut qu'on calcule le temps de la même façon qu'eux. Mais on n'y connaît rien. Donc on va tout repartir de zéro, on va faire des trucs très simples, très efficaces, très fiables, pas chers, pour équiper tout le monde. Super intéressant. Voilà l'analyse que j'en fais. Quel est le rapport avec Omega? Bah, effectivement, Omega, diversité de malades. T'as le bouquin Voyage dans le temps. Si non, tu pas le du trouves tout. d'occasion, ça coûte cher, mais là, t'as 4000 modèles, 2000 photos, ou 2000 modèles, 4000 photos. Tu ouvres n'importe quelle page, tu dis « Waouh, je savais pas qu'ils avaient fait ça ». Ok, intéressant. Voilà. Donc là, dans le vintage, c'est quand même Voyage dans le temps. Voyage dans le temps, Marco Richon, de mémoire, qui était le conservateur du musée Omega. On enchaîne sur la dernière? Bien sûr. Quelle heure tu as, toi, ta montre? Alors c'est la tienne, pour le coup, j'ai 15h40. Alors c'est pas mal ça, on prend la dernière. La dernière, je ne l'ai pas regardée, je la touche. On a un bracelet cuir, donc ça doit être du vintage. Qu'est-ce qu'on a? On a un chrono, bracelet, truc bombé. Ça c'est 70s, chrono. Oh purée, un truc en or. On est tombé sur un malade. Fallait bien y revenir. Karim, viens l'aider, il est devenu fou. Ah ouais, là, ah oui, putain, là on a une Seamaster chrono. Ça c'est pas Légion. Non. Et vu la gueule qu'elle a, attends. Ah putain, mais ça c'est le calibre d'origine des Speed, c'est un 321. Ça. Exactement. Ah c'est bon ça. Ah oui, et là on a un cadran
absolument magnifique. Elle pèse son poids, Titine. Hein. Donc ça, c'est en or jaune? En or jaune, 18 carats également. Aïe, 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 aïe. Alors celle-là, tu l'as achetée quand? Je l'ai acheté, je dirais, il y a 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, grand maximum. Et en fait, je l'ai même acheté avant la Constellation, hein, pour le coup. Ouais. Toujours dans ma quête de je veux une montre full gold. Le truc, c'est qu'en feuilletant et en cherchant, je m'arrête sur ça. Et le truc, c'est que quasiment aucune annonce en version full gold. Et les quelques annonces que j'avais trouvées, c'était pas les bracelets d'origine. C'était des bracelets Omega, mais pas les bracelets de ce modèle-là spécifiquement. Bracelet d'origine en or jaune. En or jaune, toujours, bien sûr. Parce que bracelet d'origine en cuir, hein, il est plus d'origine depuis longtemps. Hein. Ah non, mais ça, pour le coup, c'est pas un bracelet d'origine. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais t'auras besoin d'une boucle en or quand même. Hein. Idéalement, je suis d'accord. Mais du coup, oui, voilà. Donc, je tombe sur celle-ci par pur hasard, alors qu'à la base, je voulais quelque chose full gold. Mais le problème, c'est qu'il y a eu, pareil, il y a eu une espèce d'effet waouh quand j'ai vu cette montre. Complication préférée, tu me l'as demandé, chrono. Je vois ça, je suis complètement dingue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Donc, je commence à feuilleter les annonces, etc. J'en trouve une, un vendeur super gentil. Ok, je vous la mets de côté. Il n'y a rien 2 jours après, il me dit non, tout compte fait, on l'a vendu. Je suis insupportable. Donc, je continue de creuser jusqu'au jour où j'en trouve une, pour le coup. Et combien ça coûte une token comme ça? Eh bien, je l'ai payé quasiment le même prix que la Constellation, 8300. Celle-ci? Oui. Ah oui, bah oui, et calibre 321, le calibre de légende. Hein, ouais. Le calibre chronographe issu du Lemania, je ne veux pas me tromper de référence, mais avec chronographe à roue à colonne, qui équipait les premières speeds. Et donc il y a des chronos comme ça, Seamaster, celle-là, il y a des chronos de ville, avec des cadrans où à peu de choses près, la seule chose qui change, c'est en dessous d'Omega, il n'y a pas écrit Seamaster, il y a écrit de ville. Ça c'est top ça. Là franchement, à ce prix-là, il faut que tu te chines une boucle digne de ce nom. Totalement, je suis d'accord. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Donc fondamentalement, ça c'est la filière or. Là on se revoit dans 2 ans, t'as plus que des montres en or. Il y a des chances qu'on y vienne un jour, hein, c'est sûr. Plus le temps va passer, je pense, et plus ça va être jaune que gris, effectivement. Bah oui, c'est bien ce qu'on sent. Complication préférée chrono. Est-ce que celle-ci, c'est une réponse entre guillemets, ou c'est une façon de dire j'ai trouvé la remplaçante à la First Omega in Space? C'est intéressant. Peut-être inconsciemment, mais j'aime autant porter les deux. Je les porte pas dans les mêmes conditions, évidemment. Maintenant, si tu me dis, t'en enlèves une des deux, t'as pas le choix, j'enlève celle-ci, évidemment. Donc en fait, ça veut dire que la First Omega in Space, tu lui as pas encore dit que la remplaçante était arrivée, quoi. Je leur fais croire qu'elles sont cousines. Elles sont cousines. Elles sont cousines en plus. Eh oui, bien sûr. Attends, parce que Omega avait fait une réédition sortie il y a 3-4 ans où ils avaient refait le calibre 321. Oui, effectivement, mais avec sur une speed? Ouais, sur une speed, une CK 2998 de mémoire, ou une 2915. Je me souviens plus, les amis, je peux me tromper, c'est comme... On est en live, les mecs, là, j'ai pas ma fiche et tout ça, tu vois. Le live, je connais, bien sûr, c'est les aléas du live, bien sûr. On peut dire des conneries. Totalement d'accord. Voilà, on est en live, c'est tout. Après, évidemment, c'est monté, tout ça, mais là... mais si, il y avait ça comme logique, tu vois. C'est intéressant. Et ça, d'ailleurs, c'est une déclinaison. C'est-à-dire qu'à la base, ce modèle-là, il est sorti sur acier. Je pourrais t'envoyer d'ailleurs un visuel, tu as un cadran d'ailleurs avec des compteurs colorés en rouge, en bleu. C'était un modèle qui avait été conçu pour arbitrer les matchs de foot. Ah bah oui, alors là je vais dire une connerie. Bref, sur la plateforme d'Alichus, on retrouvera des avis franchement avec des belles photos de ces différents modèles. Il y a des superbes photos d'un dénommé Guillaume Watches, un grand malade. On est tous un peu fous, mais alors lui, c'est quand même un grand malade. Il a des chronos colorés années 70, Omega, Tissot, Wachmann, Yema, petit truc de malade mental. Et il a cet Omega Seamaster Soccer, justement pour chronométrer les matchs de foot. Bon, on a vu au dernier mondial que maintenant les arrêts de jeu, ça dure 27 minutes. Ça commence à être un petit peu difficile, quoi. Quel petit adjectif tu lui mets à celle-ci? Ah oui, oh. Je sais pas, on pourrait dire sublime. Sublime? Époustouflante. Qu'est-ce que t'avais mis à celle-là? Je m'en souviens plus. Éblouissante, je crois que j'avais mis. Éblouissante.
Ok, éblouissante, sublime, époustouflante. Sublime et époustouflante, c'est au-dessus d'éblouissante. Hein. Ouais, mais parce que là, il y a vraiment ce côté bijou qui éblouit, tu vois, véritablement. Ouais, et là, on ressent la différence. Hein. On voit bien que dans une montre tout en or, c'est le bracelet qui pèse le plus lourd. Et de loin, là, il y a un écart de poids absolument... on est sur 120 grammes, je crois, là. 120 ? Ouais. Là, je suis en train de réfléchir, je me pose la question, je regarde les 5 pour essayer de valider laquelle je vais prendre. Alors, est-ce qu'il en reste une par là ? Mais justement, Xavier, avant de choisir parmi les 5, j'ai peut-être une surprise pour toi. Arrête. Non, j'ai une surprise pour toi. Une surprise quoi ? T'as une autre montre ? Ça sera peut-être celle avec laquelle tu partiras d'ailleurs. Je ferme les yeux. Je t'en prie. Tu peux ouvrir. Non, mais qui se fout de ma gueule. On l'a déjà vu celle-là. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, tu la connais. Ah, c'est pas la Black Tulip, c'est la Golden Tulip. Exactement. Donc là, c'est la même Omega Seamaster 120 quartz. Ouais. Et là, elle est gold. Elle est gold. Un léger gold, très très lumineux. Avec t'es un gros malade. Oui, totalement, complètement fou. Et d'ailleurs, c'est marrant. Ça, c'est venu après, rassure-moi. C'est venu après, effectivement. Ah ouais, j'ai eu ça, c'est une quête de plusieurs années pour le coup. Hein. Ça a été très dur à dénicher parce que, alors, il faut savoir que toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet concernant la Black et la Golden Tulip, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a très peu de recensement sur ces modèles. On estime qu'elles ont été tirées à 300 exemplaires chacune. Et je pense que la Gold est beaucoup plus rare que la Black pour le coup. Eh ben, je vais te dire, la Gold, je n'en ai jamais vu une en vrai. Ok. Et c'est sacrément réussi. Hein. C'est beau. T'as vu la différence aussi par rapport à la noire, c'est qu'on a une lunette qui est noire sur la Golden justement. Oui. Beaucoup ce contraste. Et là, t'es un peu en biton. Ouais. Mais c'est très subtil. Hein. Très subtil. Alors évidemment, là, c'est pas du PVD, c'est de la céramique de l'époque. On a 3 niveaux d'or qui sont quand même de couleur dorée qui sont très différents. Bien sûr. Tu vois la subtilité, bah évidemment. Alors là, on est sur quelque chose de plus dans l'air du temps d'aujourd'hui, qui brille plus. Je suis d'accord. Hein, avec beaucoup plus de reflets et de traces de doigts. Alors que là, il n'y en a pas du tout. Non. Voilà. Mais en fait, peut-être que je te dirais, bah, tiens, garde celle-ci, puis moi je prends celle-là. Tu vois, peut-être pas. Peut-être pas. Aïe, là oui. Et sinon, il n'y aura plus d'épisode Petit Oméga entre amis. Mais non, ce sera entre ennemis. Petit Oméga entre ennemis. Ils se sont pris la tête au sujet d'une Black Tulip et d'une Golden Tulip. Ah la vache. Alors, par contre, question, toujours pas de pile. Non, mais parce qu'il faut que je trouve le temps de les amener chez l'horloger à Paris. J'ai pas le temps. Et en plus, il faudrait que je me déplace du coup avec les deux montres. Mais si, tu fais un live sur Twitch. Tu vois, tu fais un live sur Twitch, tu changes la pile. Comme ça, les mecs, ils t'aident, ils te disent, fais gaffe. C'est vrai que je pourrais le faire, mais j'ai vraiment peur de les abîmer. Bah oui, non, mais t'as raison. Il faut faire gaffe parce que c'est un fond clipsé, ton affaire. Mais bon, il faut enlever le bracelet, puis ça se déclipse. Pour la petite anecdote, je t'ai dit que j'avais été chez Antoine de Macedo pour l'ajuster. Ouais. À la base, j'étais allé chez Omega. Ouais. Incapable de me le faire. Non, mais... Bah oui, mais là, qu'est-ce que tu veux je veux dire... Non, mais... Quand on va dans une concession de bagnole, tu vois, les mecs, ils vendent des bagnoles neuves, ils ont des équipes de mécanos qui sont sur des autos récentes, et toi, tu te pointes chez Renault en disant « Je comprends pas, j'ai ma 4L qui fait du bruit. » Les mecs, ils vont te dire « Pourquoi vous venez nous voir ?» Bah, je sais pas, c'est une Renault, quoi. Ben non, en fait, t'es pas le bienvenu. Tu vois, et c'est triste, ça. Parce que fondamentalement, chers amis les marques, vous le savez, parce que je vous en parle, il est plus que temps que vous considériez en fait vos clients. Celui qui porte tous les jours sur son poignet, c'est son intimité, c'est sa peau. Le mec, il porte que des Oméga toute la journée, vous savez même pas qui c'est. Et quand il se pointe chez vous, vous pouvez rien faire pour lui. C'est un problème ça dans la relation avec la marque. Énorme problème, bien sûr. Bah oui, c'est un énorme problème. Et ça, il va falloir le résoudre parce que les séries limitées avec des influenceurs, des sportifs, des chanteurs, des trucs, des machins, des gens inaccessibles, on a plus le sentiment que ces gens-là, oui, bah, en fait, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Ils sont connus, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Ceux qui vous font vivre, c'est nous. C'est nous qui achetons des montres. Ah bah, et qu'on achète une Omega Vintage ou une Omega récente, au final, on porte une Omega et je pense qu'il faut se préoccuper de ce problème-là. Ouais. Et Omega gagnerait énormément à te connaître
puisque là, on n'a pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. On a 6 oméga dans petit oméga Entraméry. Celle-là, tu as tout fait sur celle un peu en or. Tu vas lui mettre quoi comme adjectif? Complémentaire. Je trouve qu'elle complète bien la Black Tulip. Oh, là, il faut que tu viennes à Genève. Là, on va se faire une soirée horlogère à Genève avec une montre à chaque poignet, hein, le double wristed, comme ils disent. Ouais. Et là, tu te pointes avec les deux. Non, mais c'est certainement... Enfin, autant celle-ci, c'était un espèce de goal, et donc je suis content de l'avoir atteint, mais le fait d'avoir assemblé ces deux... je sais pas comment on pourrait appeler ça, ces deux montres, mais ouais. ça me procure quand même une sacrée satisfaction. Parce que c'est vraiment des modèles qui sont très durs à trouver, et avoir la doublette, c'est vraiment cool. Alors, le moment roulement de tambour ou roulement de tourbillon, les amis, laquelle est ma préférée de toutes ces montres? Alors, il y a la préférence esthétique, il y a la préférence historique, il y a la préférence à porter. La Omega Seamaster Diver 300M ne fait pas partie de mes préférés. Pour moi, c'est trop gros, etc. Même si esthétiquement, je trouve ça... je trouve que là, toute une série de petits détails et de différences, c'est pas mal. C'est bien fait, c'est cohérent, c'est accompli. Ouais. Voilà, je pense que c'est le problème quand même des séries limitées. C'est moi, Nectum ou Nectum, voilà, je ne sais pas ce que c'est, ça ne me parle pas. Mais elle a peut-être un petit peu trop de chien, cette montre, qui fait que tu t'en es lassé. Totalement. Bon, après, là, si on regarde comme ça, la Foyce... bon, bah, c'est une réédition, c'est pas ma cam, et puis je suis un peu traditionnaliste sur les speeds, les amis, vous le savez, donc je préfère un délire complet, capillotracté d'un point de vue marketing. Je préfère avoir une speed Moonwatch, et de l'autre côté une Moonswatch, qu'une réédition, etc. Alors évidemment, une 10503, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit d'époque. Oui, là, ça m'intéresserait, mais sinon, là, en termes de réédition, je suis moins preneur. Alors là, on arrive dans l'équipe vintage. Alors, comme je tente ma chance pour essayer d'en croûter une, faut que j'aille sur une où j'ai une chance. Voilà. Et vu comme ça, honnêtement, ça ne va pas vous surprendre. Devine, puis après, moi, je dis, et tu me dis si tu es d'accord. Sur laquelle tu veux partir? Ouais. Je pense que tu repars avec celle-là. Alors... Voilà, sauf que celle-là, je sais que je ne repartirai pas avec. Voilà, donc en fait, j'allais plutôt sur la Black Tulip, une toquante que je regarde depuis longtemps. Vraiment, merci beaucoup, Morgane. C'est vraiment... Merci à toi de la regarder. Bon, les amis, on s'est régalé. C'est la dernière vidéo avant Noël. J'espère que vous avez déjà tout prévu pour vos amis, vos conjoints, vos enfants, vos parents, si vous en avez... des cadeaux, même humbles, pensez à eux pour les fêtes de Noël. Merci Morgane d'être venu. Merci à toi de m'avoir réinvité. Si vous voulez participer, www.dalishoes.fr. Ça, c'est pour participer à la chaîne. Comme vous le savez, la plateforme Dalishoes se développe. On est parti à la conquête des Amériques, puisque maintenant la plateforme est intégralement localisée en anglais. Donc, lorsque vous déposez, quand toi tu déposes un avis sur la plateforme en français, il est automatiquement traduit et présenté avec les bons mots, etc., au public américain. Et on commence déjà à avoir des anglophones de par le monde, américains, anglais... Parce que ça va aussi dans les deux sens. Exactement. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, tu vois bien que cette montre-là, tu as quelqu'un dans le monde, tu as 10, 20, 30, 40, 50, 100 autres personnes qui ont la même montre que toi, qui l'ont probablement acheté pour des raisons... à 10, 15, peut-être 20% similaires aux tiennes. Puis après, c'est 80% leurs raisons à eux qui sont qu'est-ce qu'ils collectionnent, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., etc. Eh bien, le futur acheteur de cette montre, quand il hésite, c'est peut-être ton avis à toi et ta collection d'Omega qui va le convaincre, là où quelqu'un d'autre va en parler d'une façon moins enthousiaste, différente, ou en disant « Ah oui, puis j'ai ça parce que c'était la montre de mon grand-père, mais sinon moi je suis fan de Panerai ». Mais ce sera peut-être le contraire. Un panéristi qui va se dire je veux aller sur quelque chose comme ça. Partagez votre avis sur la plateforme, les amis, ça aide le futur acheteur à trouver la montre qu'il recherche, sauf qu'il ne sait pas qu'elle existe cette montre. Et franchement, s'il y a un truc qui est sympa avec la chaîne depuis toujours, c'est qu'on découvre des montres qu'on ne découvrirait pas. Pourquoi? Parce que la communication sur le marché, elle ne met en avant que les nouveautés qui sortent. Totalement. Alors qu'en fait, une montre à une 3 aiguilles date, il y a 1000 différents modèles à acheter et il n'y en a qu'une dizaine qui a une quelconque notoriété. Bien sûr, la preuve en est, si je ne te connaissais pas, celle-ci, je ne l'aurais jamais achetée. Aïe, aïe,
la Black Tulip, les amis, il va peut-être falloir que je m'y mette. On va boire un coup ? J'ai très soif. Ah yeah, c'est parti les amis. Merci beaucoup pour cette année. À bientôt, bonne fête et on se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre.